Bonjour amis lions, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope 2021. Pour vous, ce sera le temps de profiter tout plein, mais de rester discret. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance de l'année, tout ce que la vie vous réserve à travers les transits planétaires en astrologie mois par mois, la parole des oracles, l'énergie générale en fait, l'amour, la santé, le travail, l'argent, ainsi que le conseil de la mère universelle. Alors, restez avec moi. Amis lions, nous y voilà. Enfin. Ah là 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 là. Depuis la mi-décembre, Jupiter et Saturne, Saturne, sont en opposition à votre signe, qui est là, puisqu'elles sont passées dans le Verseau. Alors, est-ce que vous allez plonger sur 2 ans de galère, d'enfer, comme les cancers l'an dernier, lorsque Saturne et Jupiter étaient en phase 2 ? Eh bien non, rassurez-vous, car ce serait oublier que ce qui a rendu cette conjonction de Saturne-Jupiter terriblement terrible, c'était tout de même l'aspect de la pandémie, elle était là, et oui, c'était l'aspect qui nous avait annoncé cette pandémie. Eh bien, ce qui les rendait terribles, c'était précisément l'association de Saturne-Pluton, surtout, avec Pluton. Elles ont formé un trio vraiment infernal. Mais en cette année 21, en Verseau, Saturne et Jupiter ont avancé. Elles se sont détachées de Pluton, qui elle est très très lente, donc elles ne bougent pas, elles ne la retrouveront pas avant des milliers d'années. Ensemble comme ça, ne vous inquiétez pas, on s'y retrouvera pas. Donc, Pluton reste en Capricorne jusqu'en mars 2023. Elle ne retrouvera plus en conjonction ces 2 planètes. Alors, en fait, avant des centaines d'années, comme je l'ai dit. Mais en fait, Saturne et Jupiter en face de vous vont avoir un rôle particulier. Alors tout d'abord, sachez que Saturne, c'est la pire planète du zodiaque, dans le sens où elle parle de blocage, du temps qui passe, elle nous oblige à nettoyer là où on n'a pas envie de nettoyer. Enfin bref, elle est assez redoutable. Et Jupiter, c'est tout le contraire, c'est la meilleure, c'est la grande bénéfique du zodiaque. Alors, vous comprenez que Saturne et Jupiter en face, c'est un peu comme le père et le fils. On peut aussi les comparer, moi j'aime bien aussi comparer au patron expérimenté, vieux, qui a plus envie trop de se casser la tête, et l'employé talentueux, qui est plein d'idées, plein d'originalité, mais qui n'a pas d'expérience. Alors, Saturne, le père, avec tout son lot de méfiance, peur de l'inconnu, blocage du temps, et Jupiter, les opportunités à l'appel, l'inconscience du génie, la vitesse d'action. Le mélange des deux donne à la fois des opportunités magnifiques, mais qui s'inscrivent dans le travail, dans la durée, dans le côté sérieux. Alors, cependant, il faut quand même dire un petit attention, petit avertissement. Cette conjonction parle de travail, mais travail à millions, avec un grand T, kronk, kronk, vous voyez, ça fait presque une croix. C'est-à-dire que soit vous écoutez les conseils du vieux Saturne, et vous restez humble en même temps, la tête dans le guidon du travail, en donnant autant le temps. Soit vous luttez contre Saturne, vous voulez aller plus vite que la musique, vous vous croyez plus fort que tout le monde, c'est un peu votre tendance, attention, oula, et vous tomberez de très très haut. Saturne, le problème avec elle, c'est qu'il y a 2 façons d'apprendre. Soit on lui dit, bon, allez, ok, tu me mets une rouste, allez, ok, j'accepte, je mets les mains dans les poches, je rentre la tête dans les épaules et je travaille, j'y vais, je ne demande plus rien à personne et quand tu voudras me donner un truc, tu me le donneras. Mais si vous dites non, mais dis donc, pour qui tu te prends, de me donner des ordres, etc., vous êtes fichu. Parce qu'elle vous attend au tournant. Bon. Alors, pensez-y à ça. Parce que, en somme, si vous avez une attitude pleine de motivation comme le fils, mais que vous écoutez le père, la pleine réussite vous attend exactement en fin d'année. Eh oui.
des fruits abondants. Alors il y a aussi pour vous la présence de Neptune. La présence de Neptune qui forme avec vous un aspect de quinconce. C'est-à-dire, elle est là, Neptune, 150 degrés avec vous. Alors, cette Neptune, c'est la planète de la spiritualité, de l'idéalisation, mais aussi elle met du brouillard, de la vapeur. L'aspect de quinconce, c'est un aspect ni bon ni mauvais. En fait, il dépend un peu de comment Neptune sera aspecté par rapport à vous. Bon, mais cependant, Neptune va quand même toute l'année vous pousser à idéaliser certaines situations et elle va vous troubler en vous montant la tête pour vous tromper à certains moments. Alors faites attention, Lion, un petit peu comme le corbeau et le renard. Je suppose que vous connaissez vos classiques, je l'espère en tout cas. Le corbeau qui lâche le fromage parce que le renard le flatte. Oh, monsieur le corbeau, que votre... etc. Alors, ne lâchez pas le fromage et faites attention aux flatteurs. Parce que vous avez tendance à aimer ça. Cette année, non, pitié, pensez à papa en face. Hein, tais-toi, travaille. Et enfin, nous avons aussi Uranus. Uranus qui va avoir de l'influence sur vous et elle, malheureusement, alors elle forme un vrai carré. Un aspect de 90 degrés, l'aspect le plus difficile du zodiaque. Uranus, c'est la planète des coups de foudre, mais au vrai sens du terme, hein, malheureusement, pas à l'amour, mais boum, ça nous tombe sur la tête. C'est la planète de l'inattendu, des imprévus. Bon, en carré avec vous, elle va aussi vous pousser à certaines périodes à sortir, mais complètement des sentiers battus, en croyant au feu d'artifice, tchic-tchac tchouk, et même avec une certaine violence. Alors, méfiance, à millions, méfiance. Chaque fois cette année que vous aurez tendance à vous dire « Ouais, ça y est, allez, j'y vais, je fonce », non. Chaque fois que cette année, vous aurez tendance à vous dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il vient me dire, lui, qu'est-ce qu'il me raconte, je fais ce que je veux ». Non. Réfléchissez bien avant d'agir, c'est important. Parce que vous avez mis tout à y gagner. Mais là, c'est le qui tout double. Hein. Qui tout double. Alors, double méfiance avec Neptune et Uranus. Hein. Ne croyez pas les beaux parleurs. Fichier mirobolant de clients, placement extraordinaire, prêt à des taux fantasmagoriques. Restez dans une ligne classique, sans sortir des sentiers battus. Vous le ferez l'an prochain. Demandez conseil aux personnes d'expérience. Il faut asseoir votre situation jusqu'en 2022. Alors après, croyez-moi qu'en 2022, vous pourrez lâcher la bride. Maintenant, nous allons voir ce que vous disent les oracles pour vous en 2021. Alors maintenant, nous allons voir la parole des oracles pour votre année 2021. Nous verrons tout d'abord l'énergie générale de votre année 21, puis le côté relationnel, l'amour, le travail, les activités, la santé, le côté financier et le conseil pour vous de la mère universelle pour profiter au maximum de cette année 2021. Si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous doutez, si vous avez du mal à vous orienter, un choix difficile à faire, ou tout simplement, si vous avez envie de savoir ce qui vient vers vous, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment très personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos interrogations. Alors appelez-moi, mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements pour notre consultation. Lion, nous allons voir maintenant quelle sera justement donc la parole des oracles pour vous.
Alors nous allons commencer par l'énergie générale, votre fil rouge de l'année, celle qui vous soutiendra tout au long de cette année 21. La papesse, tiens, alors, la papesse, c'est l'arcane numéro 2 du tarot de Marseille. C'est un personnage un peu particulier. Tout d'abord, évidemment, en étant numéro 2, elle vient après le 1. Vous me direz, c'est évident. Oui, mais quand l'on sait que le 1, c'est le battleur, c'est-à-dire celui qui est au début de sa route, prêt à tout, prêt à prendre les risques, prêt à démarrer une nouvelle étape de vie, eh bien, que la papesse vienne tout de suite après, c'est-à-dire le calme, le silence, la papesse garde ses émotions pour elle. Vous voyez, elle a un livre ouvert sur ses genoux, c'est le livre de sa vie, c'est son histoire à elle. Donc, qu'elle vienne juste après le battleur indique que lorsqu'on se met en action, lorsqu'on est à la veille d'une nouvelle étape, eh bien, il faut bien réfléchir. Alors, réfléchir à quoi? Eh bien, à l'expérience que l'on a vécue jusqu'à présent, qui est écrite dans ce livre, comme un journal intime en quelque sorte, et on réfléchit. Vous voyez qu'en même temps qu'elle tient ce livre, la papesse n'a pas les yeux sur son livre, elle n'est pas en train de le lire. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle connaît son histoire par cœur. L'avantage de la papesse, c'est qu'elle se connaît par cœur. Et quand je dis par cœur, c'est par cœur. Elle a déjà exploré tous les champs qui sont en elle, toutes les émotions, elle a déjà compris ce qui se passe en elle. Donc, elle est riche de tout son être personnel. Et elle attend. Alors, elle attend quoi? Eh bien, elle attend un avenir meilleur, parce que pour l'instant, elle est un peu dans l'ennui ou dans l'embarras, elle n'a pas ce qu'elle veut. Bref, l'extérieur n'est pas pour l'instant favorable à son développement. Et quand on sait que la numéro 3, évidemment celle qui suit, c'est l'impératrice, tout le contraire de la papesse. L'impératrice, c'est celle qui va à l'extérieur. On a tout compris. Alors, je pense que du coup, à Million, vous avez compris que cette année, l'oracle vous dit, vous allez vivre de grandes choses, Lion, mais elles devront rester intérieures, tout au moins. Évidemment, on ne peut pas tout garder pour soi quand on vit dans l'ici et le maintenant, c'est-à-dire sur Terre, on n'est pas dans les nuages, mais il faudra au maximum que vous soyez discret. Ce qui caractérise la papesse, c'est le secret. Hein, c'est vraiment sa deuxième caractéristique. Préparation, intention, secret. Donc, ça veut dire, vivons, pour vivre heureux, c'est le cas de dire, vivons cachés. Hein. Voyons maintenant au point de vue relationnel, amoureux, ce qui est sur votre route en 21. Ah, les amoureux. Remarquons tout de suite quelque chose. Alors, les amoureux sont les amoureux. Ça veut dire, Lion, que sur votre route, il va y avoir de l'amour, et je dirais même plus une grande complicité, beaucoup d'amour. Si vous êtes célibataire, vous aurez forcément une rencontre, et si vous êtes déjà en couple, eh bien vous allez vivre un temps intense. Hein. Il y a de l'intensité dans l'air, de l'amour, de la tendresse, il y a tout ce qu'il faut. Mais regardez bien cette carte, regardez. Celle-là, qui appelle les amoureux, elle est entourée de nuit, c'est la nuit, ils sont nus. Alors, symboliquement, on ne fait pas l'amour devant tout le monde. Vous voyez bien que donc ils sont dans une intimité. Le fait qu'il y ait la nuit avec les étoiles, eh bien, exprime aussi cela. Hein. En général, la nuit, on est seul, hein, chez soi. Donc, vous voyez que même en amour, la papesse étant là comme une énergie générale, eh bien, on sent que ça rejaillit un peu partout. Même en amour, restez discret, ne faites pas des jaloux. Hein. Vous savez bien, Lion, que vous avez tendance à rugir. Mais on le comprend. C'est votre nature. Chacun a sa nature. Mais cette année 21, pour être vraiment dans la réussite, parce qu'il y a de la réussite, hein, on l'a vu et on va encore le voir tout à l'heure avec les transits très précis, mois par mois. Mais ce que je veux dire par là, restez discret. Ne faites pas des envieux, ne dites pas vos réussites, restez discret. L'année 22 sera le moment de vous expanser, mais pas en 21. Sinon, ça ira mal pour vous, oui, mais voilà, il y a des énergies comme ça. Au niveau du travail, de vos activités,
Le mage, le sage. Oh, regardez, mais c'est incroyable, hein, je veux dire, c'est le mage, c'est vraiment le sage. Alors, le mage, ah oui, le sage, il avance avec son bâton de connaissance, de savoir. Il ne doute plus, hein, le sage. Il est un peu comme la papesse. Hein. Il se connaît parfaitement bien. Il sait tout ce qu'il a vécu. Hein, et il avance avec, regardez, sa chouette sur la main, signe de pouvoir, évidemment, surnaturel, hein, extra-lucide. Il n'y a aucun problème. Il a même une espèce d'écharpe rouge qui signifie beaucoup d'énergie. Là aussi, vous voyez, sur ses manches, il y a plein de petits cœurs dessinés, de tout, hein, des petits motifs. Le mage, il avance droit devant, tranquillement, sereinement. Il ne fait pas d'esbrouf. Hein. Il n'est pas là, regardez, je suis là. Alors surtout pas. Comme quoi, au niveau du travail et de vos activités, vous aurez du travail intensément, des activités qui vous conviendront parfaitement bien, mais là encore, ça sera serein, puis ça sera discret. Et pourtant, Dieu sait s'il y a du bouillonnement dans le sage. Voyons maintenant votre santé. La maison intérieure. Décidément, vous êtes abonné à tout ce qui est intérieur quand même cette année aussi. Regardez, c'est l'étincelle numéro 2 et on avait la papesse, arcane numéro 2. La maison intérieure, bien vous vous en doutez, il faut vous ressourcer, il faut vous régénérer. Alors, cela veut dire justement qu'il y a certainement de l'activité intense autour de vous. Vous aurez beaucoup à faire, beaucoup de travail, c'est une évidence. Et pourtant, on vous dit, attention, garde des moments où tu te ressources. La maison intérieure, c'est très important. Évidemment, vous voyez symboliquement une maison dessinée donc, qui protège, hein, avec la croix de la réussite, et les dauphins, le couple qui représente l'amour, qui jouent ensemble, qui se détendent, qui font autre chose. Et la route du bonheur, pavée de fleurs, tout autour, et qui va vers l'émotionnel, vers l'eau, vers l'amour. Alors pensez-y, hein. C'est vrai, Lion, que je le répète une fois de plus. C'est très important, il y a trop d'énergie qui vont en ce sens. Vous avez une grande réussite cette année, c'est évident, mais qui va passer à travers un travail intense, un travail vraiment de tous les diables, c'est le cas de le dire. Il ne faudra pas en parler spécialement, il faudra être en sourdine, mais justement, du fait de ce gros travail, n'oubliez pas non plus de vous régénérer. C'est très important, hein, justement, ça sort en santé, donc c'est vraiment de dire, vous serez en bonne santé, mais attention, à condition de savoir lever le pied à certains moments. C'est important. Financièrement, waouh, la force. Hein, on voit bien que tout ce jeu n'est pas du tout un jeu où on vous dit « Oh là là, vous n'allez rien faire, oh là là, il n'y a rien pour vous cette année, oh là là, ça va être compliqué. » Mais alors, mais pas du tout. Mais on sent, est-ce que vous le sentez? Une espèce de feutrage, c'est feutré. C'est feutré. Et pourtant, en dessous, croc, 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 en souterrain, hein, la force. La force, c'est la force tranquille. Vous connaissez cette représentation, l'arcane numéro 11 du tarot de Marseille, évidemment, où on voit une femme souriante. Là, elle est très bien représentée. Son chapeau fait le signe de l'infini, c'est-à-dire rien ne l'arrête, hein, en réalité. Et elle ouvre tranquillement la gueule du lion, qui se laisse un petit peu faire quand même si, bon, les griffes sont un petit peu sorties, mais enfin, voilà. Hein, en tout cas, il ne serre pas ses dents alors qu'il pourrait le faire. C'est la force tranquille, la force sûre d'elle. C'est ce que vous serez, hein, justement. Et financièrement, eh bien, l'argent va rentrer tranquillement, sereinement. Quand je dis tranquillement, on est même à un niveau supérieur, hein, régulièrement, disons plutôt, avec une grande régularité et une belle intensité. Alors, aucun problème, apparemment. Et maintenant, voyons pour vous le conseil de la Mère universelle tout au long de cette année. Notre-Dame de la floraison silencieuse. Ce n'est pas moi qui le dis. Écoutez bien sa parole et son conseil pour vous, Lion.
J'entends l'inaudible, je vois l'invisible et je sens l'intangible. Je perçois les signes de croissance avant toi. Aussi, crois-moi maintenant, quand je te dis que tu grandis et que tu dois faire confiance, car la graine a besoin de toute sa force pour s'implanter dans la masse de la terre qui lui fournit sa nourriture. La graine doit trouver son chemin avec une intention absolue. Quand bien même le jardinier le plus attentionné lui prodiguerait les meilleurs soins, la graine aura besoin d'une énorme concentration pour se rompre et laisser croître la plante. Voici la parole de Notre-Dame de la floraison silencieuse pour vous. Et maintenant, Lion, pour celles et ceux que ça intéresse, nous allons rentrer dans le détail, mois par mois, des transits planétaires rapides, c'est-à-dire vraiment des choses qui vont vous arriver chaque mois de l'année. C'est tout de suite. Amis Lion, j'ai appelé cette année 21 pour vous profiter, mais en toute discrétion, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, tout d'abord, vous commencez l'année très très fort. Mars, qui est la planète du dynamisme, mais aussi de l'agressivité, est en taureau et elle est donc en aspect de carré avec vous, aspect le plus difficile. En plus, elle est en conjonction, elle rencontre justement Uranus, qui est la planète des coups de foudre au vrai sens du terme, des inattendus, des imprévus, de l'électricité. Imaginez-vous les deux en même temps. Cela va vous montrer de près ce que sera en gros toute votre année 2021. Tout d'abord des opportunités à saisir, mais une adversité redoutable, des conflits d'intérêts, des luttes de pouvoir terribles. Et cela tout janvier et février. Et le pire, c'est que vous ne devrez pas ruer dans les brancards, car cela ne servirait à rien, au contraire. Alors un conseil, Lion, ne soyez pas le lion que vous êtes d'habitude, devenez plutôt un vrai stratège, avalez les couleuvres et pour une fois, préparez vos contre-attaques dans l'ombre avec vos partenaires et vos soutiens. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit, humble, discret, les maîtres mots de cette année pour vous. Vous verrez que vous en surprendrez plus d'un et surprendre, c'est déjà gagné. Au mois de mars, la fameuse planète Mars, justement, passe dans votre camp, ce qui vous permettra de sortir la tête du bois et de rugir un bon coup, mais juste un coup, histoire que l'on n'oublie pas trop quand même que vous n'êtes pas qu'un fin stratège dans l'ombre. Le mois d'avril sera un mois particulier car il va vous parler de passion. Enfin, Mars et Vénus, planète de la séduction, de l'amour, donc le masculin et le féminin réunis ensemble, seront réunis justement pour votre plus grand plaisir. Si vous êtes célibataire, c'est un des grands moments de l'année où une magnifique rencontre vous attend. Et si vous êtes heureux en couple, eh bien, un bébé, l'achat de la maison de vos rêves, un projet à deux vous comblera. En mai, Jupiter, la grande bénéfique, vous quitte pour partir vers les poissons. Et donc, elle cesse son opposition à vous. Mais elle reviendra vous voir début août pour vous quitter définitivement en fin décembre 2021, bien sûr. Mai sera donc un temps où vous retrouverez un peu de calme et vous en profiterez justement pour faire le point sur le parcours effectué depuis janvier qui vous ravira. Vraiment, vous serez content de vous. Beaucoup de travail, certes, en vous retournant, mais on sent les fruits arriver à l'horizon. Saturne reste en face de vous, une année encore, c'est-à-dire en 2022 après, et elle vous obligera à continuer vos bons efforts. Mais vous le savez maintenant, c'est pour la bonne cause. Et nous voilà au mois de juin, précisément avec l'arrivée de Mars, carrément dans votre signe. Branle-bas de combat à tous les étages. Attention, ça repart.
En juillet, l'amour se conjugue. Amour, 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 amour quand tu nous tiens. Un coup de foudre, oui, un vrai vous attend. Aïe, 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 pour les lions des gens en couple. Méfiez-vous de ce qui est trop beau. Vous vous souvenez de l'effet Neptune-Uranus? Alors attention à ne pas aller trop vite et à ne pas quitter bêtement une vie tranquille et saine pour une terrible illusion. En juillet et en août, d'abord, joyeux anniversaire à vous. Ce temps de nouvelle année solaire, c'est-à-dire jusqu'en juillet-août 2021, sera marqué par vos activités toujours aussi intenses et porteuses, mais aussi par des amours pleinement satisfaisantes grâce au retour de Jupiter en face de vous qui vient vous rappeler que vous êtes sur la bonne voie. Un temps où vous pourrez profiter largement de tous les efforts effectués dans l'année et où des mises au point s'effectueront dans de belles énergies. La rentrée dans l'automne et tout le quatrième trimestre sera dans cette lignée, efficace, porteur et en très belle relation amoureuse. Vous terminerez l'année entièrement satisfait de vos stratégies et de vos mises en place et la toute fin décembre vous verra à l'orée d'un très beau projet amoureux pour 2022. Voilà pour vous, mes amis. Je vous souhaite une magnifique année pour vous, porteuse de tous les projets, de tous les possibles, et bien sûr, qu'elle vous emmène l'amour.